Le temps s'étire comme une ombre sur le cadran solaire de ma mémoire. La joaillerie n'est pas qu'un ornement, c'est une célébration de la biophilie, ce désir lancinant de se fondre dans le vivant. Je me souviens d'un soir où le métal semblait respirer contre la peau. Cette dimension se penche, avec une curiosité presque maladive, sur l'imitation de la nature. Voyez ce serpent, cet ouroboros de diamants qui se mord la queue, cercle infini d'un temps qui ne finit jamais de recommencer. Est-ce un bijou ou un vertige? Nous analysons ici comment le bijou capture la force vitale des êtres vivants. Ce n'est plus de l'or, c'est de la sève figée. La métamorphose du papillon, dont les ailes de nacre palpitent encore dans l'obscurité d'un coffret, ou la force de l'abeille, sentinelle d'un jardin perdu. Ce texte de Pont définit les motifs naturalistes comme des totems dynamiques. En portant une plume, on n'orne pas son épaule, on invoque la liberté. En portant une fleur, on ne décore pas sa main, on appelle le renouveau des printemps enfouis sous la neige de l'oubli. Parfois, dans le silence d'une chambre où flotte l'odeur du thé et du vieux bois, je contemple cette métamorphose du papillon épinglé sur le revers d'un veston. La joaillerie est notre lien le plus intime avec le monde sauvage. C'est un secret partagé entre la chair et la pierre. Cette dimension se penche sur l'imitation de la nature pour en extraire l'essence. On y voit la force de l'abeille, laborieuse et royale, transformée en or pur. Porteur ces objets, c'est transformer la beauté fugace de la nature en un trésor éternel. Une fleur se fane en une heure, mais une fleur de saphir pulse au rythme du corps humain pour les siècles à venir. L'individu invoque les qualités de liberté ou de renouveau par le simple contact du froid contre le chaud. Nous sommes des jardins ambulants, portant des fragments de forêt sur nos phalanges. Le bijou est le pont, le passage, la prière muette vers le sauvage. Tout revient à ce rythme, cette cadence interne. La joaillerie est une célébration de la biophilie qui refuse la mort. Le serpent qui se mord la queue nous murmure que rien ne finit. Analysons encore, avec la précision d'un poète face à l'abîme, comment le bijou capture la force vitale. La plume, la fleur, l'abeille. Ce ne sont pas des dessins, ce sont des invocations. En définitive, mes amis, la joaillerie est l'ultime acte de résistance contre l'oubli. Elle est ce pont jeté entre notre chair périssable et l'éternité du monde sauvage. Elle transforme la rose éphémère en une relique impérissable. Ne voyez plus vos parures comme des signes de richesse, mais comme des totems de vie.